Bonjour à tous et bonne année à ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. Quel bilan dans l'Indre pour les cahiers de doléances? Une synthèse des revendications citoyennes a été remise au préfet. Sans surprise, le pouvoir d'achat arrive en tête. La galette des rois rime avec solidarité à Argenton-sur-Creuse. Une boulangerie participe à la galette solidaire. Elle reverse 1 € à chaque galette vendue au secours populaire. Le Bourges Foot s'est incliné samedi contre l'Olympique Lyonnais 2-0 dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Le club des quartiers nord n'a pas démérité dans un stade Jacques Rimbaud à guichet fermé. Réaction d'après-match à la fin de ce journal. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. 189 personnes ont rempli des cahiers de doléances dans le département de l'Indre. Ces cahiers avaient été mis en place par l'Association des maires ruraux de France suite au mouvement des Gilets jaunes. Parmi les revendications recensées, le rétablissement de l'ISF, le rétablissement des services publics dans les campagnes ou encore le retour aux 90 km/h, mais une revendication principale sort du lot, laquelle? Réponse de Roland Caillot, le vice-président de l'Association des maires ruraux de l'Indre. On retrouve bien dans les revendications ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui au travers des médias. La première revendication étant le pouvoir d'achat. Je crois que là, il y a un consensus général, surtout dans des zones rurales comme la nôtre, ou des zones vieillissantes, où la plupart de nos populations soit sont au SMIC, ou soit sont retraités avec des faibles revenus. Et il est vrai que là, ça devient difficile de mener une vie correctement avec ce revenu. Ces cahiers de doléances ont été remis au préfet, lui-même les remettra au gouvernement après avoir effectué une synthèse. Thierry Bonnier, le préfet de l'Indre. On va faire un travail de synthèse pour voir un petit peu tous les points qui peuvent être éventuellement regroupés par thématique et puis faire une synthèse qu'on fera remonter au gouvernement parce que c'est important d'avoir également cette matière un peu brute et directe pour sentir un petit peu les attentes de la population. Ces éléments seront des contributions qui seront prises en compte évidemment. Il y a des demandes, des revendications extrêmement hétéroclites, voire contradictoires les unes avec les autres. Donc il ne sera pas possible de donner satisfaction à l'ensemble. La première étape, c'est déjà que les gens puissent s'exprimer. Et pour que les citoyens s'expriment, un grand débat national sera lancé à partir de la mi-janvier. Y participeront des sympathisants ou non aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui se sont de nouveau rassemblés ce week-end, la participation était en hausse par rapport au samedi précédent. À Bourges, ils étaient 300, principalement des Mariannes en colère. Leurs revendications étaient identiques à celles des Gilets jaunes, mais les femmes étaient en tête. À Vierzon, une centaine de Gilets jaunes ont défilé du Forum République jusqu'au rond-point de la place Gabriel-Péri. À Châteauroux, ils étaient 350. À l'issue de cette journée, ils ont décidé de créer une cagnotte en ligne et soit des départs groupés pour la manifestation nationale prévue à Bourges samedi prochain. Et dans le sud de l'Indre, les Gilets jaunes d'Argenton ont quitté leur rond-point selon nos confrères de la Nouvelle République, même démarche effectuée au blanc. 1 € reversé au secours populaire pour chaque galette des rois vendue. C'est la proposition de la boulangerie Massé à Argenton-sur-Creuse. Elle participe à la 4e édition de la galette solidaire. 30 millions de galettes sont vendues chaque année en France. Une belle opportunité de participer à un acte de solidarité pour Geneviève Massé. En fait, on remonte un petit peu à l'origine de la galette. On mettait toujours une part de galette de côté. Si quelqu'un passait, eh bien, il pouvait manger une part de galette. Aider son prochain, c'est toujours quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens en plus qui actuellement sont dans le besoin. Donc, le secours populaire aide les autres. Au quotidien, en tant que commerçant, on côtoie quand même beaucoup de personnes. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin. Et ces personnes dans le besoin, la galette solidaire leur vient en aide. La boulangerie Massé ne fabrique pas les fèves. Leur fabrication favorise donc le retour à l'emploi. Elles sont faites en France, dans un atelier, par des personnes en fait qui n'ont pas de travail. Donc c'est fait pour aider les gens qui n'ont pas de travail à se réinsérer dans la vie professionnelle. Il y a 6 fèves sous forme de puzzle. Quand vous avez les 6 fèves, ça représente l'emblème du secours populaire français. Et on vend aussi les fèves au détail pour ceux qui veulent le puzzle complet en fait. Ceux qui ne mangent pas, parce que tout le monde ne mange pas forcément plusieurs galettes dans le mois de janvier. La participation de la boulangerie Massé à la galette solidaire dure tout le mois de janvier. À Châtillon-sur-Indre, une boulangerie propose quant à elle des fèves originales, des fèves sous la forme de format réduit de cartes postales représentant la ville. À Saint-Amand-Montrond, une autre boulangerie a fait le choix d'annoncer sur ses fèves la rencontre nationale des 2 chevaux du 29 mai au 2 juin, organisée dans la commune.
L'entreprise Riolan recrute. Un atelier ouvre aujourd'hui en plein centre-ville de Châteauroux. Une vingtaine de salariés a déjà été recrutés. 8 d'entre eux doivent encore les rejoindre d'ici quelques jours, mais surtout une centaine de salariés doivent être embauchés d'ici 3 ans. Ces salariés seront formés une fois recrutés. Des formations que peuvent suivre les jeunes apprentis de la région Centre-Val de Loire. Ils sont de plus en plus nombreux à suivre la voie de l'apprentissage. 6,20% des 16-25 ans, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale. 7 nouvelles offres de formation sont à l'étude pour le département de l'Indre, dans le BTP, l'industrie ou encore la restauration. L'ancien tribunal d'instance d'Issoudun va se reconvertir. D'ici quelques semaines, des travaux d'1 an devraient commencer. Le nouveau bâtiment devrait être dédié à de nouvelles activités économiques et culturelles selon nos confrères de la Nouvelle République. Un espace permettant aux jeunes créateurs de se retrouver. L'espace public numérique du centre de congrès devrait également y être installé. C'est terminé pour le Bourges Foot, éliminé par l'Olympique Lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France. Malgré un match solide, les Berruyers ont dû s'incliner sur le score de 2-0 après des buts de Martin Terrier et de Ferdinand Mendy. Ils étaient 8500 au stade Jacques Rimbaud pour un match de gala comme on n'a plus connu la capitale du Berry depuis une vingtaine d'années. Guillaume Martin de Guéret était sur place. Ambiance des grands soirs ce week-end au stade Jacques Rimbaud. Les Berruyers ont su rester solides malgré un contexte exceptionnel pour le club des quartiers nord, comme le précise Kevin Mokando, portier et capitaine des Verts. Ouais, ça change complètement, surtout quand il est aussi rempli que ça. Quand on joue à guichet fermé, on a l'habitude de jouer devant 50 spectateurs. Jouer devant un stade aussi plein que ça, c'est exceptionnel. Habitué à jouer un jeu offensif, le Bourges Foot a dû changer de visage et verrouiller derrière, tout en essayant de garder les valeurs du beau jeu, des valeurs chères à Laurent Di Bernardo, le coach berruyer. Je leur ai dit d'essayer de rester eux-mêmes, de jouer avec leur qualité, de faire ce qu'ils savaient faire le mieux. On a essayé avec nos moyens, il ne faut pas oublier l'adversaire. Pour qu'il y ait un exploit, il faut que le gros ne joue pas le jeu. Alors même s'ils n'ont certainement pas été dans leur assiette, ils ont été concentrés, ils ont été appliqués, ils étaient contents quand ils ont marqué. Donc ça aussi c'est une sacrée belle forme de respect. Les Lyonnais auront quand même eu le droit à quelques frayeurs, comme sur cette tête catapultée par Rebongue sur un corner à la 40e minute de jeu. Anthony Lopez, le portier et capitaine lyonnais, a dû s'employer pour protéger ses cages. Il y a eu un moment de panique à ce moment-là. Cette action-là nous a mis une belle frayeur. Ouais. On s'attendait à une telle opposition. C'est vrai que même s'il y a pas mal de divisions d'écart, mais voilà, c'est la magie de cette compétition, la Coupe de France. Donc voilà, il faut toujours rester vigilant, que ce soit contre n'importe quelle équipe. Bruno Genesio s'attendait à une telle opposition. Le coach lyonnais reconnaît les qualités du club berruyer. Oui, une très belle équipe. Ils ne sont pas premiers en National 3 par hasard. On sait que le football amateur, maintenant, il y a beaucoup de très bons joueurs. Les équipes amateurs sont très dangereuses en coupe. Ouais, il y a eu 2-3 coups de chaud, mais voilà, c'est normal, ça fait partie du match. On savait qu'il allait y avoir une ou deux situations chaudes, mais on les a bien négociées, tant mieux. Une défaite finalement encourageante contre un des poids lourds du championnat de France. Retour désormais à la saison régulière où la montée en National 2 paraît désormais à portée de main. Merci à vous Guillaume, et prochain match pour les joueurs du Bourges Foot face à Vierzon samedi prochain pour le compte de la 13e journée de National 3. Dans notre match de Coupe de France, Châteauroux s'est incliné face à Nantes 4-1, déconvenu pour le Bourges Basket en championnat. Elles se sont inclinées face à Montpellier 65-89. Tout de suite, c'est la météo. Une météo qui est nuageuse aujourd'hui. Il fait ce matin 1 degré à Saint-Amand-Montrond et à Aiguran, 2 à Argenton-sur-Creuse et à Villequier. Cet après-midi, les températures sont en hausse. Il fera 4 degrés à Levroux et jusqu'à 5 degrés à Buzancais et à Bourges. Demain matin, le temps oscillera entre pluie et soleil.